Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Récap pour ce vendredi 7 novembre 2025. C'est Ziad Mahjoub au micro en compagnie de Qaïs Bouzriba, commande de la réalisation technique, et de Sofiane Benjim à la réalisation digitale. Tout de suite, le programme du Récap. Nous recevons en studio M. Ahmed Zammit, responsable du Hub national WestMed pour l'économie bleue. Nous parlerons avec lui du développement des compétences bleues en Tunisie. Qu'est-ce que cela signifie? Comment former nos jeunes au métier de la mer? Comment faire de l'économie maritime un vrai moteur de développement durable? Nous en parlerons ensemble dans la deuxième partie du Récap. Mais avant cela, nous allons décrypter le projet de loi de finances pour l'année 2026. Un texte très attendu, très discuté, un budget de près de 80 milliards de dinars, de nouvelles taxes, des réformes fiscales, des choix budgétaires qui soulèvent beaucoup de questions. Qu'est-ce que ce projet prévoit concrètement? La réponse, c'est tout de suite dans le récap. Un récap. Et pour en parler davantage, nous avons le plaisir de recevoir avec nous par téléphone M. Ridha Shkondeli, professeur universitaire en sciences économiques. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Ziad et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Ridha Shkondeli. Alors commençons par une vue d'ensemble. Si vous pouvez nous dresser le portrait de ce budget pour l'année 2026. On parle d'environ 80 milliards de dinars, si je ne me trompe pas, M. Shkondeli. Quelle est sa philosophie générale? Qu'est-ce qu'un budget? Est-ce que c'est un budget de relance, d'austérité ou un peu des deux? Le projet de loi de finances de cette année, ou disons l'année suivante, la prochaine année, 2026, devrait être fondamentalement différent de ceux des années précédentes. Il s'inscrit dans le cadre du nouveau plan de développement économique et social 2026-2030 et il est censé intégrer pour la première fois les propositions des conseils régionaux et locaux concernant les projets publics pour l'année 2026. En fait, ce plan quinquennal doit être considéré comme la vision économique et sociale de la Tunisie pour les 5 prochaines années. Le budget économique, quant à lui, traduit les politiques à mettre en œuvre pour atteindre une partie de cette vision et réaliser certains des objectifs fixés dans le plan quinquennal pour l'année prochaine. Atteindre les objectifs fixés par le plan quinquennal 2026-2030 pour l'année 2026, la première année de l'exécution du plan, exige un financement. Le rôle de la loi des finances et du budget de l'État, c'est de financer la mise en œuvre de cette vision à travers sa première année. C'est ça la démarche. Le plan représente donc la vision sur 5 ans. Oui. Le budget économique est un outil de mise en application de cette vision sur une année. Et la loi de finances, le budget de l'État, est un moyen de financement des politiques à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du plan pour une année. Cela exige une coordination parfaite entre le ministère de l'économie et de la planification, qui produit le plan de développement et le budget économique, et le ministère des Finances, qui produit la loi des finances et le budget de l'État. D'après le discours de la présidente, de la présidente du gouvernement devant les députés, le plan est en cours de préparation. Les députés ont reçu d'abord le projet de loi de finances et ensuite le projet du budget de l'État et enfin le budget économique, alors qu'ils n'ont même pas encore reçu le plan quinquennal de développement. Cela veut dire qu'au Parlement, on discute tout d'abord la loi de finances et le budget de l'État sans avoir aucune idée sur la vision à court terme, qui est le budget économique. Et ensuite, on discute la vision à court terme sans avoir aucune idée sur la vision de long terme, qui est le plan de développement quinquennal. En fait, on est en train de gérer l'État à l'envers. Financement de la vision à court terme sans connaître la vision à court terme. Et puis, discussion de la vision à court terme sans connaître la vision à long terme, à long et à moyen terme. Le plan de développement quinquennal devrait précéder le budget économique
Celui-ci devrait précéder la loi de finances et le budget de l'État. Les objectifs et les politiques économiques et sociales sont contenus dans cette loi devraient être la réponse directe aux problématiques soulevées par le budget économique de 2026, lequel constitue le document officiel de référence. Il identifie les vrais défis de l'économie tunisienne pour 2026 et propose les solutions nécessaires à la mise en œuvre de la vision économique et sociale du plan 2026-2030 dès sa première année d'application. Or, en général, la première année d'un plan quinquennal dans tous les pays du monde commence avec des mesures audacieuses, capables de provoquer un véritable sursaut économique, un choc économique, surtout dans un pays comme la Tunisie, en situation de stagflation. Malheureusement, nous ne retrouvons ni ces politiques, ni ces mesures audacieuses dans le projet de loi de finances de 2026, qui devrait pourtant être la première année de mise en œuvre du plan 2026-2030, et l'on constate clairement un profond décalage entre les objectifs affichés dans le projet de loi de finances et les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les objectifs sont très ambitieux, alors que les mesures entreprises dans ce projet de loi de finances sont trop maigres et parfois même contradictoires avec les objectifs. C'est comme si quelqu'un voulait atteindre la Lune, mais se contenter pour y parvenir d'une simple charrette. Justement, il y a une incohérence entre les mesures prises et les objectifs. Les objectifs sont nobles, ils traduisent les grands principes souvent mis en avant par le président de la République, tels que la souveraineté nationale et l'autonomie financière. Le compter sur soi. Alors que le projet de loi de finances ne parvient pas à les traduire dans la réalité. Il me semble que ceux qui ont rédigé ce texte de projet de loi de finances se sont mis dans l'une des deux situations, où ils ne croient pas réellement en la possibilité de concrétiser ces slogans sur le terrain, mais qu'ils se sentent obligés de s'y conformer, simplement pour suivre la ligne politique du chef de l'État, ou, deuxième situation, où ils n'ont rien compris de la finalité de ces slogans. Très bien. Vous avez qualifié ce projet de loi de fiscalité par excellence. Vous soulignez que l'augmentation des recettes fiscales dépasse même l'augmentation globale du budget. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie concrètement pour le citoyen? Est-ce qu'on va payer plus d'impôts en 2026? La structure du budget de l'État de 2026 montre clairement que ce projet que ce budget est financé. Voilà, le projet de budget d'État de 2026 compte 79,6 milliards de dinars, soit une augmentation de 3 milliards de dinars par rapport à 2025. Le budget est financé par les recettes fiscales d'un montant égal à 47,8 milliards de dinars, soit une augmentation de 3,3 milliards de dinars par rapport à 2025. Cette augmentation est supérieure à l'augmentation générale qui est de 3 milliards de dinars. Et donc, ce projet de loi de finances est une loi fiscale par excellence. Et puis, pourquoi? Tout simplement parce que le montant de l'augmentation des recettes fiscales est supérieur à l'augmentation générale. Si vous voulez, je continue au niveau de la répartition des ressources et des dépenses au niveau du budget de l'État pour que on ait une idée très claire sur cette répartition et la tendance au niveau de cette répartition. Alors, nous avons sur 79,6 milliards de dinars comme budget global, 47,8 milliards de dinars en recettes fiscales, 4,8 milliards de dinars en recettes non fiscales, soit une augmentation de 200 millions de dinars. L'emprunt intérieur est de 19,1 milliards de dinars, soit une baisse de 3,8 milliards de dinars. Je vais montrer par la suite que cette baisse est contradictoire avec la politique de compter sur soi. Et l'emprunt extérieur va augmenter
aussi contradictoire à la politique du compter sur soi, à 6,8 milliards de dinars, soit une hausse de 2,4 milliards de dinars. Mais juste une question par rapport à ça, M. Chkondeli. Est-ce qu'on va arriver à mobiliser ces montants de l'extérieur? Exactement, c'est ça le problème. Si vous Donc on va se tourner à l'intérieur. Au niveau de la répartition du budget, ensuite on va passer vers l'emprunt intérieur. Le second, c'est le compter sur soi et le problème de la mobilisation des ressources extérieures, si vous permettez. Au niveau des ressources, au niveau des dépenses, la masse salariale sera de 25. Comment on va dépenser ce montant de 79,6 milliards de dinars? C'est au niveau des salaires qui augmentera à 25,3 milliards de dinars, soit une hausse de 900 millions de dinars, à peu près 1 milliard de dinars. Je crois que cette augmentation est insuffisante pour financer le recrutement de 51 878 emplois nouveaux avec une augmentation de salaire dont le taux est inconnu. Le gouvernement n'a pas annoncé de combien elle va augmenter le salaire. Mais le calcul de la masse salariale sur PIB montre une baisse de celui-ci de 14,2% en 2025 à 13,3% en 2026, soit proche de l'objectif demandé par le FMI, qui est de 12%. Et donc la Tunisie, au niveau de cette rubrique, avance bien dans les réformes assignées par le FMI. Au niveau des subventions, le montant des subventions passera à 9,8 milliards de dinars, soit une baisse de 400 millions de dinars, ce qui traduit ou ce qui réduit la part des subventions dans le PIB de 5,9% en 2025 à 5,2% en 2026. Encore une fois, la Tunisie avance bien dans les réformes voulues par le FMI. En 2026, le gouvernement bénéficiera d'une certaine marge de manœuvre dans le remboursement de la dette, puisque le montant consacré au remboursement de la dette intérieure diminuera de 800 millions de dinars par rapport à 2025. 13,5 milliards de dinars contre 14,3 milliards de dinars en 2025. Celui destiné à la dette extérieure reculera aussi de 700 millions de dinars. Et ainsi, l'année donc 2026 devrait être celle de la relance grâce au lancement de grands projets publics ayant un impact direct sur la vie des citoyens. Pourquoi? Parce que il va y avoir une certaine aisance et une baisse de la pression au niveau des remboursements de la dette intérieure et de la dette extérieure. La hausse la plus significative du budget de l'État pour l'année 2026 concerne les dépenses d'investissement qui vont augmenter de 1,1 milliard de dinars par rapport à l'année précédente. 6,5 milliards de dinars contre 5,4 milliards de dinars dans le budget de 2025. Je considère que cette orientation est positive et à saluer, à condition que le gouvernement soit réellement en mesure de la concrétiser. Or, les résultats de l'exécution du budget de l'État à la fin du mois d'août 2025 montrent malheureusement que le taux de réalisation des projets publics est resté très faible et n'a pas dépassé 45%. Monsieur Chkondeli, si vous permettez, Monsieur Chkondeli, si on revient sur la question de la dette et du déficit, le projet il table sur une réduction du déficit public à 4,7% du PIB. La dette publique, elle va atteindre près de 118% du PIB également. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec un tel niveau d'endettement? Il faut avancer les chiffres les plus corrects, il me semble que, alors, la part de la dette publique par rapport au PIB va passer de 84,2% en 2025 à 82,7% en 2026. Du PIB. Et le montant de la dette publique va passer de 145 milliards de dinars à 156,7 milliards de dinars.
essentiellement, bien entendu, la dette intérieure et non pas la dette extérieure. La dette intérieure, c'est 100,2 et la dette extérieure serait de 56,5 milliards de dinars. Donc, les chiffres sont alarmants, c'est plus que 118% du PIB alors. Ce n'est pas 100% du PIB. Ça, si on considère les déficits des entreprises publiques, mais si on se contente uniquement des dépenses de l'État, ça serait, comme je vous ai dit, c'est aux environs de 80%, c'est-à-dire là, 84,2% en 2025 et 82,7% en 2026. Monsieur Ridash Kondeli, vous avez présenté plusieurs propositions alternatives aux députés lors d'une récente rencontre que vous avez tenue avec eux. Vous parlez notamment de financer l'énergie solaire via la STEG, de supprimer les privilèges de retraite des responsables politiques, de soutenir l'agriculture. Est-ce que vous pensez que ces propositions ont une chance d'être prises en compte justement lors des discussions actuellement au Parlement? Bien entendu, parce que l'emprunt direct auprès de la Banque centrale ne peut être bénéfique à l'économie que lorsqu'il s'oriente vers les dépenses d'investissement. Et nous avons un problème très important, c'est le déficit énergétique qui aggrave le déficit extérieur. Oui. Et dans ce cas, il faut résoudre ce problème. La Banque centrale peut accorder un emprunt direct à la STEC pour faciliter aux familles tunisiennes et aux entreprises les photovoltaïques. Cela va réduire le coût de financement de l'importation du gaz par la SEG et donc ça va permettre l'établissement des équilibres financiers au niveau de la STEC, mais aussi va alléger la facture d'électricité pour les familles tunisiennes et alléger la facture énergétique pour les entreprises. Cela contribuerait à la baisse des prix. La mission principale de la Banque centrale, c'est lutter contre l'inflation. C'est cette politique qui pourrait être mieux que la politique monétaire qui passe par l'intermédiaire du taux d'intérêt pour la lutte contre l'inflation. Je crois que cette orientation est beaucoup plus bénéfique, même que la politique monétaire. Nous avons vu que la politique monétaire a trouvé des difficultés pour réduire l'inflation et que l'inflation a baissé non pas grâce à la politique monétaire, mais parce que si je parle du dernier chiffre, non pas de 4,9%, la 4,9% n'est pas affiché par l'INS, mais le 5% relativement par rapport à 5,2%. Pourquoi il a baissé? Parce que les prix des huiles alimentaires ont baissé énormément à cause de la baisse du prix international de l'huile d'olive. C'est-à-dire, cette baisse a été de moins 324%, et c'est elle qui a tiré vers le bas le taux global d'inflation. Même pour les mois précédents, c'est grâce à cette baisse du prix international, du prix du pétrole, mais aussi des produits de base. Très bien. Et non pas parce que nous avons stabilisé le taux d'intérêt à 7,5%. La dernière question, vous avez souligné que la conjoncture internationale pour 2026 sera plutôt favorable à la Tunisie, avec notamment la baisse des prix du pétrole, la baisse des prix du blé. Comment peut-on justement profiter de cette fenêtre d'opportunité pour relancer l'économie nationale et redresser la barre? Bien entendu, nous savons bien que les prévisions tablent vers une amélioration de la croissance pour les pays européens, notamment pour la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et donc ça, c'est favorable pour nos exportations. Ensuite, le prix international du pétrole, selon les prévisions, va diminuer du fait de la paix entre guillemets dans le Proche-Orient et aussi l'augmentation de la production de l'OPEC+, qui a été décidée en octobre 2025.
Aussi, le prix des matières de base vont diminuer. Et aussi, également, la Tunisie va rembourser moins relativement par rapport à 2025. Et dans ce cas, c'est une année beaucoup plus facile que les conditions, si vous voulez, les conditions sont extrêmement favorables pour que la Tunisie trouve une certaine facilité au niveau de la gestion du budget de l'État et consacrer plus de ressources pour les grands projets. Très bien. Merci beaucoup, professeur Ledash Kondeli, pour cet éclairage très riche et pour votre disponibilité aussi. Je rappelle, vous êtes enseignant universitaire en sciences économiques et analyste des politiques publiques. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et à la prochaine sur nos ondes. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. Restez à l'écoute de RTCI. On revient dans un instant pour la deuxième partie du récap. No slave. I don't want you to work all day.